Merci donc aux organisateurs de cette session-là de m'avoir fait une petite place pour que je puisse partager avec vous la petite expérience que nous avons mise en place à Dakar d'une consultation de transition. Juste pour rappeler un peu le contexte de cette consultation, rappelez que le centre national, l'hôpital d'enfants Albert Royer, et dans lequel nous travaillons, et le Centre national de référence pour la prise en charge des enfants malades au Sénégal. C'est un centre dans lequel sont organisés un certain nombre de consultations spécialisées depuis assez longtemps, et où depuis 2000, donc, nous suivons des enfants nés de mères séropositives et des enfants infectés par le VIH. Nous avons actuellement 104 adolescents dans notre file active, donc 47% ont plus de 15 ans. Et devant ce vieillissement de notre cohorte et les nombreux problèmes spécifiques auxquels nous sommes confrontés par rapport à la prise en charge de cette cible, le besoin d'organiser cette consultation de transition s'est imposé en nous en vue d'un transfert en service adulte. Et depuis avril, en fait, ce projet, on le mijote depuis plus de 2 ans. On en a parlé avec nos collègues infectiologues, mais c'est depuis seulement avril 2011, donc il y a à peu près 5 mois, que nous avons pu le mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette consultation? C'est de permettre une intégration progressive et en douceur dans le milieu adulte de nos adolescents, qu'ils puissent avoir une certaine prise de responsabilité, s'autonomiser, pouvoir partager le vécu de leur maladie avec leur père, entre autres, assurer une meilleure prise en charge de leur sexualité, de la santé de la reproduction. Je dois vous dire qu'il y avait déjà un certain nombre, on a déjà eu 3 adolescentes qui sont tombées enceintes, donc en pédiatrie. Il y en a une qui s'est mariée, donc il y a beaucoup de problèmes qui commençaient déjà à surgir et qui dépassaient un peu le cadre de la pédiatrie. Mais il y a également on s'attend également à ce qu'il y ait peut-être une meilleure réponse thérapeutique, parce qu'avec la maturité et surtout le cadre adulte également, il y aura peut-être une meilleure adhérence au traitement, un plus grand choix de molécules également, parce qu'on sait que chez les adultes, ils ont quand même un choix un peu plus vaste que celui dont nous disposons en pédiatrie. Alors, comment on s'est organisé? Il faut dire que nous avons bénéficié de certaines opportunités. D'abord, l'hôpital d'enfants Albert Royer est situé géographiquement, pour ceux qui connaissent Dakar, pas très loin du centre de référence de la consultation adulte, c'est-à-dire le service des maladies infectieuses. C'est des collègues avec lesquels donc, nous collaborons naturellement depuis toujours. Nous avons donc pu localiser un site au niveau du CRCF, qui est le centre de recherche et de formation à la prise en charge clinique, qui est situé donc au service des maladies infectieuses. Nous avons donc formé une équipe de suivi pluridisciplinaire qui comprend les 2 infectiologues, dont une, là également, c'est une autre opportunité dont nous avons bénéficié, parce que depuis 2 ans, en fait, nous avons une jeune infectiologue qui travaille avec nous en pédiatrie et qui nous aidait déjà dans la prise en charge de ces adolescents. Cette infectiologue travaille également à mi-temps au service des maladies infectieuses, ce qui fait qu'elle nous a servi naturellement de passerelle, en fait, entre le service de pédiatrie et le service des maladies infectieuses. Il y a les pédiatres référents, dont 2 qui sont directement impliqués dans cette consultation, et puis il y a les autres professionnels, le pharmacien, un psychologue. Le psychologue étant la psychologue, en fait, de la pédiatrie. Nous bénéficions d'une psychologue depuis quelque temps.
une assistante sociale et des médiatrices communautaires qui interviennent déjà en milieu hospitalier. Donc c'est entre autres cette équipe qui s'occupe de ces enfants qui sont en transition. Alors nous organisons une consultation, il y a une consultation hebdomadaire donc, qui est organisée dans ce site. Il y a également des groupes de parole qui ont commencé à être mis en place et à être organisés. Et le suivi se fait selon une périodicité mensuelle ou bimestrielle, selon les adolescents en fait. Il y en a qui sont suivis tous les mois, d'autres tous les 2 mois, ça dépend un peu des problèmes que pose l'adolescent. La première consultation par contre au niveau du site est assurée conjointement par les 2 infectiologues, donc l'infectiologue adulte qui dépend du service des adultes, et notre infectiologue pédiatre. Et c'est l'occasion donc, au cours de cette consultation, de présenter en fait l'ado, le cadre dans lequel il va évoluer maintenant à l'ado, de consulter évidemment son résumé de dossier, de compléter certains éléments, de le présenter aux autres membres de l'équipe qui travaillent au niveau de ce site, et qui sont impliqués dans la prise en charge. L'accompagnement se fera donc pendant un certain temps de l'adolescent par l'infectiologue pédiatre et également par le pédiatre référent, parce que nous avons l'occasion, nous des pédiatres, d'aller retrouver cet adolescent de temps en temps au niveau du service adulte et de permettre ainsi donc une orientation progressive vers le médecin adulte. Alors, les critères de sélection, c'est entre autres, il doit être âgé de plus de 15 ans, il est informé de sa séropositivité depuis quelques mois, au moins 6 mois, il a une certaine stabilité biomédicale sans être forcément indétectable, en tout cas il doit quand même être relativement stable, et surtout il doit l'accepter, parce qu'on discute avec lui, on lui donc explique ce qu'on attend de lui, et s'il accepte, Alors, quels sont les résultats préliminaires? C'est évidemment une expérience relativement courte, mais je pense qu'il a déjà commencé à nous apprendre beaucoup de choses. Parmi les 20 qui remplissaient donc les 3 premiers critères, c'est-à-dire les 3 sauf l'acceptation, il y a 11 qui ont accepté quand même. Donc il y a 9 qui préfèrent attendre, et qui avaient donné comme prétexte d'attendre les vacances, il y en avait qui avaient des examens, qui voulaient attendre que les examens se passent, enfin, on n'a pas encore analysé complètement toutes les causes, mais disons qu'il y a 11 qui ont accepté le transfert. Pour rappeler rapidement le profil de ces enfants, ils sont relativement vieux, vous avez vu l'âge moyen est de 19 ans quand même, avec des extrêmes entre 16 et 22, donc il y a des jeunes même. 6 sont scolarisés, 4 sont en formation professionnelle et il y en a une qui travaille comme employée de maison. Plan clinique, 8 sont au stade 4. En fait, il était déjà à l'inclusion au niveau du service. Ils sont tous sous traitement, dont 7 sous traitement de 2e ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les points forts donc, par rapport à cette expérience? Je vais aller très vite. On a l'impression qu'ils adhèrent, ils ont l'air bien adhérents par rapport à cette activité. Et ce qui reflète cette adhésion, c'est surtout le respect qu'ils ont actuellement, vraiment un respect strict des rendez-vous. Il n'y a pas eu de perte de vue, ils viennent à leur rendez-vous. Ils s'identifient au groupe. On a l'impression qu'il y a une construction de groupe au niveau de ce site, avec des renforcements des liens entre eux, alors que quand ils étaient en pédiatrie, chacun se mettait dans son coin, ils ne se mêlaient pas tellement les uns aux autres. À la consultation de transition, ils ont commencé à former des groupes, et cette formation de groupe est plus marquée chez les filles, on a remarqué, que chez les garçons, et surtout, ils sont également, on dirait, plus soucieux de leur apparence. Ils commencent à faire attention à leur aspect physique, à l'image qu'ils renvoient. Et ils planifient, ils ont l'initiative, ils planifient des activités
entre eux. Ils nous ont demandé d'avoir un espace là-bas au niveau du CRCF, un espace d'adolescents. Ils ont planifié des activités ludo-récréatives, ils veulent aller à la plage ensemble. Ils ont déjà fait une excursion à l'île de Gorée, qui est une île qui est très bien connue au Sénégal. Ils parlent d'aller visiter un parc zoologique. En fait, ils sont en train de planifier, ils veulent faire des activités ensemble. Donc, il y a également une organisation de groupes de parole. Il y a eu des groupes de parole qui ont été organisés, dans un groupe qui était relativement intéressant parce qu'ils ont voulu donc faire un groupe avec les adolescents qui étaient encore en pédiatrie et qui n'avaient pas encore fait le pas en fait. Voilà, donc et quand ils sont venus à ce groupe de parole, ils semblent, moi je n'y étais pas, mais ceux qui nous ont rapporté, ont fait le rapport de ce groupe, disaient qu'ils avaient l'air d'être très à l'aise et vraiment, on avait l'impression qu'ils avaient acquis une certaine maturité. Par contre, il y a évidemment des points faibles, parce que nous avons, depuis 2 ans, donc je vous dis, on a un projet, cette consultation. On en a discuté longtemps avec les infectiologues adultes qui avaient l'air également très motivés, mais il a fallu vraiment qu'on mette la pression et qu'on les mette presque devant le fait accompli pour pouvoir organiser cette consultation. Ils n'ont pas l'air... bon. Ce qui fait qu'il y a encore un certain nombre de choses. Hein. On a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, pour certains aspects en tout cas. Bon, il n'y a pas d'espace ado, là ils l'ont dit. Il faudrait peut-être essayer de voir comment organiser un espace pour ces jeunes. Et surtout, on est confronté à un problème actuellement qu'il faudra qu'on essaie de résoudre. C'est le problème de la prise en charge de ces adolescents, parce qu'en fait, la politique de prise en charge n'est pas tout à fait la même en pédiatrie et chez les adultes. En pédiatrie, c'est la gratuité totale pour ces enfants, pour tous les volets de la prise en charge. Et ça, on s'est toujours battu pour l'avoir, on arrive à l'assurer, grâce d'ailleurs au soutien d'un certain nombre de partenaires et d'ONG, dont Esther, c'est peut-être l'occasion de remercier Esther au passage. Et il y a un autre problème, c'est la sursollicitation du médecin adulte, qui a l'air quand même d'être parfois indisponible. Il est arrivé donc à plusieurs reprises que la consultation se fasse en fait seule avec l'infectiologue pédiatre, entre guillemets, notre infectiologue. Et puis il y a certains parents qui continuent à être assez surprotecteurs. Et notamment, il y a des parents qui se sont opposés, par exemple, à ce que leurs enfants sortent, pour les sorties des enfants, et qui continuent donc à avoir une certaine réticence par rapport à ces retrouvailles entre pères. Les perspectives que nous avons actuellement par rapport à évidemment, c'est de la maintenir. Là, nous avons fait le premier pas. Nous n'avons pas l'intention de retourner en arrière. Nous allons essayer d'améliorer ce qui existe déjà, mais ils ne reviendront pas en pédiatrie. Voilà. Il y a un club d'observance qui veulent mettre en place. L'intégration à des programmes de formation professionnelle. On est en train de voir comment discuter avec certains managers de programmes. Et surtout, nous voulons formaliser des réunions avec les infectiologues sur cette consultation et sur cette cible. Parce qu'en fait, nous avons organisé notre consultation de transition, mais il faudra bien que ces enfants-là passent ensuite à une consultation d'adultes. Et il faudrait qu'on prépare dès maintenant les infectiologues, parce que si on les laisse, je pense qu'eux, ils ne vont pas tellement se presser. Je crois qu'on l'a dit. En fait, les adolescents ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise avec les adolescents. Les adolescents ne sont pas à l'aise dans les structures d'adultes, mais les professionnels également qui ne sont pas tellement à l'aise avec eux. Donc, il faudrait qu'on commence déjà à voir comment assurer donc ce post-consultation de transition. Et surtout, il y a un projet qu'on veut qui est en cours d'élaboration d'ailleurs. On est en train de voir avec certaines ONG comment concevoir peut-être un projet pour justement voir comment prendre en charge tous ces
tous ces aspects qui ne sont pas encore pris en compte au niveau des structures adultes. Parce que pour le moment, ce qu'on fait, c'est que pour les volets qui ne sont pas pris en charge chez les adultes, ils reviennent en fait en pédiatrie, par exemple, pour faire certains bilans. Ils reviennent en pédiatrie, en fait, pour avoir des médicaments contre certaines infections opportunistes, parce que ce n'est pas gratuit chez les... Donc, on ne veut pas qu'ils reviennent trop souvent, parce que ça risque après de... Peut-être, voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils puissent avancer et évoluer vers leur vie d'adulte. En conclusion, je pense que c'est une initiative que nous trouvons assez positive, en tout cas pour le moment. On s'est lancé et on a l'impression que ça marchera, Inch'Allah. On a évidemment quelques problèmes d'ordre organisationnel parce qu'on s'y est pris, on a dû forcer un peu la main, comme je vous ai dit, aux infectiologues. Mais je pense qu'il faut, au-delà de tout ça, mettre en place vraiment au niveau national un programme spécifique pour les ados infectés par le VIH, parce qu'en fait, ou même pour les autres ados. Parce qu'en fait, il n'y a rien pour les adolescents. Il y a des choses pour les adultes, il y a des choses pour les enfants, et entre les deux, il y a cette cible qui flotte et qui n'a pas grand-chose. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci.